ce moment est un moment pour vous. Que vous soyez assis ou allongé, que vous commenciez les paupières fermées ou ouvertes n'a pas vraiment d'importance. Pour l'instant, simplement d'écouter la voix, d'observer l'impact à l'intérieur de vous et de savoir que votre inconscient ne prendra que ce qui est bon pour lui et laissera de côté là où il n'a aucun intérêt. Positionnez dans cette confiance envers votre propre intelligence intérieure, respirez en profondeur, videz toute votre air, tout en douceur, et inspirez profondément, tout en douceur également. Continuez sur cet élan, portez votre attention sur cette respiration, qu'il y ait des pensées ou non, qu'il y ait de la résistance ou non, que vous vous sentiez comme ceci ou comme cela. Revenez à cette respiration, aux mots, à la vibration dans vos oreilles, comment votre cerveau traite l'information. Toujours dans cette respiration profonde, je vous invite à soulever légèrement la tête si vous êtes allongé, et si vous êtes assis, à contracter les muscles du cou, puis les relâcher. Observez le relâchement à l'intérieur. De la même façon, serrez les muscles de la mâchoire en serrant les dents fort et relâchez. Détendre. Observez comment l'énergie circule, comment les muscles se replacent. De quelle façon le calme a le droit de prendre plus de place et d'espace. Puis vos poings, serrez vos poings fort et relâchez. Laissez vos mains se mettre dans la position qui leur est confortable, naturelle. Amenez une contraction dans les pieds, les jambes, les fessiers et relâchez. La respiration profonde qui, à chaque expiration, amène plus de calme et à chaque inspiration, plus de détente. Les mots qui entrent dans vos oreilles résonnent par des vibrations que votre cerveau interprète. Votre cerveau interprète toujours. Votre système nerveux, votre focus, votre attention portée sur la respiration qui berce le corps, qui a le droit de se calmer plus profondément. On sait très bien que quand on est plus calme, les situations de vie semblent plus faciles, même quand elles sont difficiles. On a plus de distance, de détachement, de relâchement. Le calme est parfois difficile à trouver car des énergies en nous aimeraient circuler, mais notre vie, nos habitudes les en empêchent. C'est en ce sens que je vais vous inviter à accélérer votre respiration, à la rendre plus puissante pour mettre en mouvement ces énergies. Et ralentir. Et observer le mouvement qui s'est fait en vous. Comme après une météorologie plus mouvementée et le calme qui arrive ensuite. Le calme, cet espace entre les pensées. Ces pensées qui parfois nous font penser à des gens qui marchent dans la rue, énervés, affairés, à toutes à leurs affaires les uns les autres, et nous, pris au milieu de tout ça, à se faire
valdinguer, bouger à gauche, à droite, au milieu, sur le côté et sortir dans une rue perpendiculaire où il y a moins de monde, reculer encore plus dans un parc où il y a très peu de gens, peu de mouvement, s'asseoir. Imaginez qu'on est là, plus loin de la rue, qui est toujours présente. Il y a là-bas au loin tout ça qui bouge. Nous sommes assis dans ce parc, encore avec l'empreinte du mouvement, avec lequel on va respirer encore une fois ensemble. Laissez le calme prendre encore plus de place, plus d'espace, comme si on laissait le corps avec son mouvement juste là et que notre conscience pouvait s'envoler un peu plus loin, un peu plus haut. Voir le parc de plus haut, ce corps de plus haut et partir plus haut, détaché, un peu comme un oiseau qui vole, mais très léger, très très léger, plus haut, de plus en plus haut. C'est parfois très bon d'imaginer qu'on a le droit de voler ou danser comme un derviche tourneur libre, de se sentir bien avec un corps qui tourne ou libre, de respirer sous l'eau comme des poissons, ou de jouer comme un dauphin, qu'on ait peur de tourner, qu'on ait peur de l'eau, qu'on ait peur de l'air. C'est bon d'aimer imaginer qu'on dépasse une peur. C'est bon d'aimer imaginer que cette peur elle est bercée par la respiration. C'est bon quand on a peur d'avoir quelqu'un à côté de nous qui se sent sûr de lui et qui nous aide, qui nous soutient. C'est quoi à l'intérieur de moi la sensation de soutien? Quand je me sens aidé, même si ça n'est jamais arrivé ou très rarement. J'aime imaginer que je laisse une sensation de soutien prendre de la place et de l'espace à l'intérieur de moi, dans un futur proche ou lointain. Ça ressemblerait à quoi? Si j'avais passé des mois, des années à me sentir soutenu, aidé, épaulé, cette sensation-là, est-ce que c'est chaud à l'intérieur de mon corps? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça a une couleur? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est foncé? C'est dans quel endroit du corps exactement? Peut-être même plusieurs? Ou à l'extérieur? Et si ça avait une odeur que j'aime profondément, ce serait quelle odeur? Et maintenant, à imaginer le futur de ces sensations qui existent à l'intérieur de moi, pendant que maintenant commence maintenant, et que maintenant finit maintenant, d'observer que maintenant est toujours maintenant, et que ces odeurs qui existent là où je me sens bien, là où c'était bon, là où ça a fait du bien, d'imaginer dans le futur que le passé a le droit d'être soutenu là où il a eu mal. Ça fait du bien d'imaginer une amitié qui un jour pourrait exister, ou peut-être d'avoir espéré un père, une mère qui aurait agi de telle ou telle façon, observer la souffrance que ça n'a pas été le cas, et autre part, observer l'espoir, la sensation de soutien, faire coexister ces deux amis, ces deux ennemis, ces deux parties dans un dialogue, dans un moment de partage, de communication. Les a-t-on vraiment déjà laissés parler ensemble, avoir le droit de ne pas être d'accord, de s'accorder dans leur propre musique, d'être ensemble comme un tambour et un violon qui sont très différents et qui pourtant, avec un chef d'orchestre bien ajusté, les laissent ensemble créer leur musique. J'aime profondément imaginer me sentir soutenu, aidé, épaulé, et j'ai souffert que ce n'ait pas été le cas. Cette souffrance mérite-t-elle plus ou moins d'amour?
Quand j'ai mal, est-ce que je préfère avoir un ami proche de moi qui me soutient, qui m'épaule, qui me comprend, qui m'écoute, qui m'aide vraiment et sincèrement, ou qui se plaigne avec moi, qui me donne des solutions, qui m'ouvre des portes que je ne voyais pas présentes, ou bien qui plonge dans le fond du puits avec moi? Est-ce que je préfère me sentir accompagné, accepté, accueilli, regardé avec paix, compréhension, ou bien être jugé et humilié? Il existe des sensations en moi qui ont peur d'être soutenues, parce qu'en étant soutenu, j'ai peur d'être blessé, car j'aime être soutenu d'une certaine façon. Que se passe-t-il dans mes cellules, dans mon imaginaire, dans mes sensations, dans mes émotions, quand j'aime profondément imaginer que je suis soutenu de la façon dont j'aime imaginer que je suis soutenu, et que je laisse à ces sensations qui arrivent quand j'aime imaginer être soutenu de la façon dont j'aime imaginer être soutenu prendre toute la place, tout l'espace, un peu plus au niveau du cœur qui à chaque battement amène dans les veines, les artères plus d'espace, plus de place, et les poumons qui le respirent et le cerveau qui en est imprégné de cette odeur que j'aime, être soutenu. Et si j'avais le droit de ressentir la sensation qui arrive quand j'imagine que je suis soutenu? Parfois, quand je suis fermé dans une opinion ou une perspective, je suis bloqué comme face à quelque chose, mon regard ne peut pas s'écarter, ne peut pas s'ouvrir, mais là, léger, envolé au-dessus de ce parc, au-dessus de ce corps, je suis ouvert, je vois large, je peux voir ce que je ne voyais pas, les problèmes sont toujours existants, les situations sont toujours difficiles, mais l'intuition m'amène autre chose. Il y a des moments difficiles dans ma vie qui m'ont permis de vivre de la compassion à ceux qui vivaient des moments difficiles, de la compréhension, de ne pas les presser, de ne pas les pousser, de moins exiger d'eux, d'être plus patient. Et si, en moi, ceux qui souffrent avaient profondément besoin de mon bien-être, comme on rallume une lumière, comme un enfant terrifié dans le noir d'un cauchemar, et je rallume la lumière. Je pose ma main sur cet enfant. Je suis là maintenant. Ça n'était qu'un cauchemar. Je suis avec toi. Tout va bien. Et sentir cet enfant qui se réveille un peu entre le monde du rêve et du sommeil, de l'éveil, et qui vient se coller contre son papa, sa maman, se sentant profondément en sécurité. C'est quoi la sensation qui arrive en moi d'imaginer que j'ai le droit de me sentir en sécurité, surtout quand je souffre, surtout quand j'ai mal, de sentir ce soutien profond en moi, quand les doutes semblent prendre toute la place, de m'envoler plus haut et de voir que ce n'est pas vrai, car la place est immense, maintenant qui commence maintenant est infini, et ce que je suis maintenant d'observer l'espace que je prends dans ma conscience élargie, d'ouvrir là où il n'y a plus aucune limite de mes perspectives créatrices, créatives, d'imaginer que j'ai le droit de ressentir cet apaisement de moi-même envers moi-même, comme une voix qui aime m'aimer, comme une partie de moi qui un jour, peut-être dans un futur plus ou moins proche, est devenue une personne plus paisible, plus calme, plus présente, qui pose une main là, une main là, et qui me dit « Je suis là maintenant, je suis la sensation du soutien, la mère que tu aurais toujours aimé avoir, le père que tu aurais toujours aimé avoir, l'amoureux, l'amoureuse, l'ami. Cette sensation de soutien, elle est pour toi, elle est pour nous. Tu mérites plus d'amour, plus de présence, plus de compassion, surtout là où t'as mal et où tu n'y arrives pas. Partout où ça résiste, où ça souffre, où ça hurle, où ça crie. Je suis là maintenant.
Je suis là. Je suis là maintenant. Je suis là. Et à travers toutes les énergies qui circulent dans ce corps, dans ces corps, la respiration profonde, une main posée là, une main posée là, se rappeler de ces mots, je suis là maintenant, je suis là maintenant. Ceux qui souffrent méritent plus d'amour, pas moins. Le mal-être mérite plus de bien-être, pas moins. Ensemble, communiquer, sans avoir besoin d'être d'accord, juste de sentir, être présent l'un pour l'autre, tout simplement. C'est dans ces sensations que les doigts se remettent à bouger, les orteils, la mâchoire, revenir à l'intérieur de ce corps, dans ce parc, ensuite aller où vous voulez, peut-être dans une boulangerie, un petit café, aller marcher dans la forêt, aller vous baigner dans une rivière, ou bien écrire une lettre, un message à quelqu'un qui vous a fait mal ou à qui vous avez fait mal et lui dire que cette personne mérite plus d'amour. Pas moins, plus de sensation d'être soutenu, d'être épaulé, et que vous n'avez pas su comment faire, comment aimer. Et c'est parfait ainsi. Parce que maintenant, ça s'ouvre. Et c'est avec cette ouverture que le corps est remis en mouvement. C'est avec la possibilité de refaire cette séance autant de fois que vous en avez envie. 1, 2, 3 fois par jour, plusieurs fois par semaine. Faire grandir ce jardin intérieur d'une complicité sincère avec vous-même et tout ce que vous vivez. Il était temps que vous puissiez compter sur vous et sur cette sensation de soutien. Il était temps. Merci profondément. Merci pour vous et pour tous ceux et celles qui vont profiter de ce bien-être qui a le droit maintenant de prendre plus d'espace dans votre vie. Merci profondément, merci.